Ok, bonsoir tout le monde, bonsoir la famille, bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien et que chacun de vous se porte bien dans vos différents centres d'activité. Bonsoir en fonction du temps qu'il fait chez vous. Chez nous au Mali, en tout cas, il fait 20 heures du soir en ce moment. Donc, ça fait juste quelques semaines de cela. Euh, une amie qui m'écoute également, tout comme vous, disait, mais Florence, tiens, ça fait quelques semaines, j'espère que tu vas bien. Eh bien, ça va, grâce à Dieu, je vais bien, j'essaie de me maintenir. Mais j'apparais pas pour apparaître, mais en général, comme je l'ai toujours dit, j'essaie de répondre aux questions que vous m'adressez. Donc, et puis en fonction des réalités, de ce qui se passe, c'est comme ça que j'essaie de préparer des thématiques pour qu'on puisse essayer de réfléchir ensemble. Et donc, ce soir, j'aimerais parler de la femme entrepreneur, bref, la femme au travail, la femme qui a un salaire, avec comment concilier sa vie de famille et son entrepreneuriat, mais aussi aborder également le thème des inégalités comme étant une opportunité, transformer les inégalités de la femme comme étant une opportunité pour elle. Donc, sur ces deux thématiques, nous allons essayer de faire un petit résumé. Et bien sûr, en fonction du temps, donc nous allons juste faire un résumé et en inbox, on peut toujours continuer les discussions. Donc, vous devez déjà comprendre avec moi que pour réussir, pour une femme entrepreneur ou bien pour une femme fonctionnaire qui a un salaire, eh bien, il va falloir qu'elle arrive à concilier les deux, la vie de famille et la vie de travail. Et ça va demander beaucoup d'investissement, mais aussi de sagesse par rapport à ces deux situations. Donc, par rapport à la vie d'une femme entrepreneur et sa vie de famille, il est important de savoir comment amener ta famille à pouvoir s'intéresser à ce que tu es en train de faire en tant que femme entrepreneur, en tant que femme qui gagne sa vie. Bon, une femme entrepreneur, tu peux être celle qui mène peut-être des activités génératrices de revenus, mais tu peux aussi être femme entrepreneur dans l'éducation, femme entrepreneur dans une entreprise ou bien dans une organisation où tu travailles, tu as un salaire, et bien tu es une femme qui entreprend. Donc, à ce niveau, il est important de savoir concilier le deux. Et pour concilier le deux, avec la petite expérience que j'ai, c'est bien de pouvoir faire intéresser tes enfants, si tu les as, dans ce que tu fais. Par exemple, nous avons des mamans, quand elles sont là, elles sont occupées pleinement dans le travail, elles quittent leur lieu de travail, elles ramènent parfois le travail à la maison. Maintenant, étant à la maison, de temps en temps, peut-être tes enfants viennent te poser la question, bien, écoute, maman, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et comment ça se passe si tu fais ceci ou cela? Donc, même s'ils ne comprennent pas exactement ce que tu es en train de faire en ce moment, il faudra leur donner le temps, leur expliquer, voilà, je suis en train de transformer peut-être ce produit, ça va mener à cela. Et essayer même de les impliquer dans les tâches par rapport à tes temps de transformation que tu es en train de faire à la maison. Maintenant, si tu es une femme au bureau qui ramène ton ordi à la maison pour pouvoir travailler, de temps en temps, essaye de lui montrer également ce que tu es en train de faire sur l'ordinateur et parler avec lui. Et ça, c'est vraiment pour les enfants peut-être si vous avez des enfants un peu plus grands comme moi, parce que les miens sont déjà à un niveau où ils peuvent vraiment comprendre, essayer d'écouter quand on leur explique quelque chose. Donc, ne pas tout de suite les pousser. Non, écoute, tu sais, je suis en train de travailler, il faut me laisser faire. Donc, quand on vient à la maison, il faut savoir impliquer les enfants si on les a par rapport à notre activité d'entrepreneuriat. Et si jamais vous avez un mari qui est là aussi dans la famille, donc il est important que certaines choses que tu fais, tu essaies de faire intéresser ton mari à cela. Si tu es une femme au bureau, tu as tes rapports que tu es en train de rédiger pour ton travail, pourquoi pas lui donner de relire ces rapports ou bien d'apporter son apport par rapport à cela de temps en temps, même s'il n'est pas totalement impliqué dans la chose, juste pour le faire intéresser et qu'il puisse savoir à quoi est-ce que, en tant que son épouse, tu fais face dans ton travail. Et voilà, si c'est pas un bureau, dans ton activité génératrice de revenus, tu sais, écoute, ce soir, je suis sortie, voilà ce que j'ai dû faire, j'ai rencontré tel client, j'ai eu tel témoignage. Donc, de temps en temps, tu essaies d'apporter ces discussions par rapport à ton activité d'entrepreneuriat avec ton mari, même lui poser des questions et essayer de lui apporter certains défis. Bon, souvent j'aime dire aussi qu'il est important
de savoir dissocier la vie professionnelle ou même ton activité d'entrepreneuriat et ta vie de famille. Donc, il y a certaines choses, par exemple, des problèmes ou des difficultés que tu rencontres avec ton personnel ou bien avec tes chefs d'entreprise, souvent qui ne sont pas nécessaires et qui ne protègent pas ta famille, il ne faut pas les ramener à la maison, mais juste essayer de faire impliquer la famille par rapport à certains sujets qui peuvent également t'aider toi. Et en ce moment, quand tu le fais, tu peux facilement gagner l'équilibre parce que le jour où tu diras que bon, aujourd'hui, pendant 10 jours pleins, je suis vraiment concentrée dans ce travail, la famille comprendra et ils vont te libérer parce qu'ils savent que tu es quelqu'un qui sait les impliquer dans ce que tu fais, tu les as informés, mais aussi il est important de savoir que pour travailler, il faut également avoir surtout quand tu es une personne qui est employée dans une organisation, à ce niveau, il faut également travailler la confiance entre toi et ton employeur. Parce qu'à un certain moment, il va falloir que tu puisses avoir un temps plein pour ta famille. Ça peut arriver face à une situation ou des cas de manque de réglage dans la famille, certains débordements qui se font suite à ton absence. Il est important que tu puisses, en tant que femme, en tant que mère au foyer, de t'arrêter un moment pour pouvoir faire un cadrage au sein de ta famille pour te permettre de partir librement. Et pour cela, il va falloir que tu travailles ta confiance entre toi et ton employeur si tu es employé par quelqu'un. Ou si tu es une chef d'entreprise, il va falloir que tu travailles ta confiance entre toi et ton personnel, à qui tu pourras déléguer certaines tâches pendant que tu vas mettre ce temps pour s'occuper, pour gérer un peu les inégalités ou bien le désordre qui est en train de s'installer au sein de ta famille. Ainsi, tu peux tranquillement avoir la tête reposée pour t'impliquer à plein temps par rapport aux besoins qui se trouvent au niveau de ta famille et ton travail également continue. Donc la confiance avec son employeur, mais aussi la confiance avec le personnel avec lequel tu travailles est très, très important pour te permettre d'être une femme qui arrive à équilibrer travail et vie de famille également. Donc, je disais, deuxièmement, je m'aimerais parler un peu des injustices pour la femme entrepreneur comme étant une opportunité. À un moment, j'avais fait un post sur le fait que la femme, il est temps que nous puissions sortir de position de victime. Ça fait juste quelques semaines, ça c'est des expériences personnelles. Je suis un peu confrontée dans un monde où je suis en train de me plaindre des injustices, des inégalités que des choses que je n'ai pas eues, on m'a pas fait ceci, on m'a pas donné cela. Et si, si mes chefs hiérarchiques m'écoutent en ce moment, particulièrement notre chef du personnel, je pense que c'est une des personnes qui pourra vraiment témoigner parce que ça me fait quelques jours, j'étais en face de c'est injuste parce que je suis une femme, on ne m'a pas donné ceci, on ne m'a pas donné cela, on ne m'a pas fait ceci, on ne m'a pas fait cela. Mais du coup, pendant ces 2 jours, je me suis dit, mais tu es une femme qui est en train de travailler, ça veut dire que tu es une femme qui entreprend quelque chose. Et tu ne vas pas tout le temps être là en train de te plaindre, on ne m'a pas donné ceci, on a été injuste envers moi parce que je suis une femme, parce que je n'ai pas eu ceci, on a que fait ceci aux hommes. Tu ne vas pas tout le temps rester là et puis attendre à ce qu'on vienne encore apporter un jugement pour trancher une affaire entre quelque chose que toi tu n'as pas reçu. Donc je me suis dit, mais tiens, tu dois te lever maintenant. Ce que tu penses être comme ce que tu n'as pas reçu au sein de ton organisation, tu dois transformer cela en opportunité. Arrête de prendre ça comme une personne victime, comme étant une sanction ou bien comme étant un manque de responsabilité qui n'a pas été remplie envers de tes chefs hiérarchiques envers toi. Mais ce que toi tu penses qu'on ne t'a pas donné, essaye de te lever et transforme-les en opportunités pour t'amener à travailler, à recevoir ces choses-là. Peut-être pendant que tu serais en train de faire, tu verras qu'il y a d'autres potentiels que tu avais qui peuvent se réveiller en toi. Donc ça, c'est des choses que personnellement, je suis en train de vivre moi-même dans ma personnalité, mais aussi au niveau de mon environnement de travail et dans mes responsabilités et mes tâches. Donc, je me suis dit à un certain moment, Florence, il faut arrêter de te plaindre, mais ce que tu appelles être injuste, ce que tu appelles être ce qu'on ne t'a pas donné, prends-les et transforme-les en opportunités pour que cela puisse t'aider à pouvoir
faire sortir encore, réveiller un talent à toi peut-être que tu ne voyais pas. Donc la femme entrepreneur doit être non seulement celle-là qui est tout le temps en position de victime, mais en face des injustices et des inégalités pour lesquelles nous sommes en train de nous battre dans ce cadre du genre. Nous devons arriver à un certain point à comprendre, maîtriser nos émotions. Ça, c'est aussi un exercice personnel que je fais. Arriver à maîtriser ses émotions et transformer ces inégalités en opportunités. Donc voilà, les amis, j'aimerais vraiment partager ces quelques points avec nous. Peut-être que si ça peut apporter un petit plus ou un besoin par rapport à une question qui a été posée. Donc la femme entrepreneur, la femme salariée doit arriver à concilier travail et vie de famille. Et pour faire cela, il va falloir travailler en étroite collaboration en faisant impliquer ta famille, tes enfants si tu les as ou ton mari par rapport à certaines questions sur ton travail tout en les protégeant entre guillemets de ce qui peut leur faire du mal. Donc, certaines situations où ils ne sont pas forcément intéressés, ce n'est pas la peine de les partager, mais partager pour qu'ils puissent se sentir également en train de t'accompagner dans ce que tu es en train de faire. Et maintenant, pour la femme entrepreneur, les inégalités, les injustices, les choses que la femme entrepreneur pense qu'elle devait recevoir, mais à cause de sa position de femme, elle n'a pas pu les avoir. Il est temps qu'elle puisse transformer ces inégalités, ces injustices qu'elle subit en opportunités pour grandir, en opportunités pour faire éveiller encore le héros qui dort en elle. Donc voilà un peu la dynamique dans laquelle en ce moment je me trouve personnellement et que je partage et que je réponds par rapport à certaines questions qui ont été posées. Donc sur ce, je m'arrête là. On peut se retrouver en inbox pour ceux qui aimeraient encore continuer dans le débat, dans les discussions. Donc prenez bien soin de vous les amis et puis voilà. Et à très très bientôt. Au plaisir pour un prochain post. Merci.